Maintenant, la tactique européenne occidentale, c'est d'émietter à l'excès des petits États, des pays africains, des États africains, des petits, ils aiment ça pour paralyser le continent africain. Ça, c'est la paralysie. Mais tout est grand maintenant, tout est grand. Imagine, toi, les États-Unis sont déjà grands, n'est-ce pas? Ils sont déjà grands, les États-Unis. Mais ils veulent enrober et le Canada et le Mexique et eux. Ensuite, ils ont le Congrès américain, qui comme tous les pays américains, ils ont le Congrès américain. Ensuite, ils ont l'OTAN, c'est-à-dire l'Occident, ils commandent l'Occident, enfin l'Europe occidentale, l'OTAN. C'est pas fini, ils ont le Pacifique, les États du Pacifique. Ils se réunissent avec les Chinois dans ce cadre-là, du Pacifique. Donc aujourd'hui, vous faites des petits États là, à quoi ça sert? Qui ne sont même aucun lien, qui n'ont aucune puissance. Ils veulent réformer les Nations Unies. Personne ne veut obéir à la faiblesse. On obéit à une puissance. Quand la Chine communiste s'est installée à Pékin, ça n'a pas tardé pour eux d'être membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais parce qu'ils sont puissants. Mais l'Afrique, on va mettre qui? Quel pays on va mettre? On va mettre le Togo, on va mettre la Guinée-Bissau, on va mettre le Cap-Vert, on va mettre le Sao Tomé Principe membre. Mais c'est trop petit, ça ne compte pas. Les Africains n'arrivent pas à le lire. Ils veulent être encore dans les petites consciences. Aujourd'hui, le monde a muté. Il est dans les grands ensembles. Il est dans les grands ensembles. Et même certains l'ont compris en retard, tels que les Européens. Il faut l'Union européenne, mais l'Union européenne ne donnera jamais un État fédéral européen parce qu'ils sont trop divisés. Ils ont trop traîné pour faire un État fédéral. Donc, ils vont rester les pays africains, européens, mais chacun a sa vision, chacun a son armée, chacun a son affaire étrangère, chacun a ses problèmes. Et quand il y a les trucs là, les frontières reviennent. On a vu avec le Covid, les frontières reviennent, et chacun se replie, etc., etc. Donc, il faut qu'on lise, il faut lire l'histoire. Le travail de l'Occident, c'est de dominer par tous les moyens l'Afrique. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de camaraderie, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de coopération. C'est l'instinct de domination. Et le seul blanc qui a compris ça de nos jours, c'est Jean-Paul Sartre. Parce que Jean-Paul Sartre, dans cette situation, dit que les rapports entre l'Occident, l'Europe occidentale, et l'Afrique noire et l'Afrique, ces rapports sont bâtis sur la constitution du mépris. La constitution du mépris. Mais l'esclavage, ce n'est pas du mépris, ce n'est pas l'humiliation. La colonisation, ce n'est pas du mépris, c'est pas la francophonie, la domination, le néocolonialisme, tout ça. Mais il n'y a que ça. Vous appelez ça aide, mais c'est du néocolonialisme. C'est comme ça de tout temps, depuis le XIVe siècle jusqu'au XXIe siècle. Ça fait combien de siècles? De tout temps, c'est la constitution du mépris, la constitution du mépris entre l'Europe occidentale et l'Afrique noire. Il n'y a que ça. Vous appelez ça aide, accompagnement, ceci, le partenariat. Mais quel est l'accompagnement? Qui accompagne la Chine alors? Qui accompagne Joe Biden? Qui accompagne même la France? Macron est accompagné par qui? Et vous, on vous fait du blabla là, on va vous accompagner, on vient vous aider, etc. Hein? Mais la Chine, qui accompagne la Chine? Ils ont des problèmes, des difficultés, ils se développent, il faut la science. Mais qui accompagne l'Inde? Qui accompagne la Russie? Qui accompagne même la Suède? Allez accompagner la Suède. Le Danemark accompagne accompagne la Grande-Bretagne. Hein? Il n'y a que vous qu'on accompagne. Il n'y a que vous qui voulez l'émergence. C'est de la mythologie, etc. En même temps, on dit que non, l'Ouganda fait ceci, ils veulent pas les homosexuels, et ils sont contre la civilisation. Les Noirs au Cameroun, ils sont contre l'homosexuel. Ils sont contre, c'est arriéré, parce qu'on est contre l'homosexuel, on est barbare, on est arriéré, etc. Mais c'est pas une valeur universelle. Ce n'est pas la liberté, ce n'est pas la dignité humaine. C'est des mœurs
qui sont favorisés, des mœurs sexuelles de certains peuples. Ça n'a rien d'universel. C'est les peuples qui... Il y en a qui n'ont pas de fourchette. Il y en a qui mangent avec des bâtonnets, non? Comme les Chinois, ils n'ont pas de fourchette, ils n'ont pas de cuillère, ils mangent avec les bâtonnets. Mais ce n'est pas universel, c'est à eux. Hein? Ailleurs, il faut des couteaux, des fourchettes. Pour ne pas faire de la culture de manger avec des bâtonnets, en faire un truc universel, et la dignité, imposer ça à l'humanité entière. Hein? C'est des coutumes, ce sont des mœurs, des coutumes, des habitudes, des façons de faire adaptées à chacun. Mais ce n'est pas toujours universel. L'universel sont des valeurs fondamentales. Par exemple, de respect, de non-colonisation, voilà, de la paix, etc. Ça, c'est les valeurs fondamentales. On ne parle jamais de ça. On ne voit jamais la communauté interdite internationale quand donc le Malawi fait partie de la communauté internationale. Le Togo fait partie de la communauté internationale. Le Cap-Vert fait partie de la communauté internationale. Qui est communauté internationale? Chaque fois, communauté internationale, la communauté, mais c'est qui? C'est 2 ou 3 pays seulement. Et on croit que c'est communauté internationale. Ce n'est pas la communauté internationale. Est-ce que le Lesotho fait partie de la communauté internationale dans la conscience de ceux qui écrivent à tort et à travers la communauté internationale? Dans leur conscience à eux, dans les médias occidentaux, dans la conscience des médias occidentaux, est-ce que le Malawi fait partie de la communauté internationale? Aucun pays africain, même pas l'Afrique du Sud, même pas le Nigeria, même pas l'Égypte, même pas le Kenya, aucun pays africain ne fait partie de la conscience de ceux qui disent la communauté internationale. Non, ça suffit. Nous sommes pour la dignité humaine. Restaurons notre conscience historique, connaissons notre histoire, aimons l'Afrique par-dessus tout, bâtissons l'Afrique, aider la jeunesse africaine qui est au chômage, donner la meilleure éducation qui soit, travailler pour nous, exploiter nos richesses, nos coltans, nos uraniums, nos matières premières, nos diamants, nos zinc, tout ce que la nature nous a donné, le bois aussi à nous, le pétrole, tout, et les poissons de la mer, les lacs, etc. Et puis, discuter aussi avec les autres qui ont la bonne volonté, les Chinois, les Japonais, nous on s'en fout, les Indonésiens, les Russes, les Européens, les Occidentaux, les Américains, les trucs, etc. On va travailler avec l'humanité. Mais ce ne sera pas une humanité de domination, une humanité d'esclavagisme. Non, ce sera une humanité de liberté, d'égalité et de dignité humaine. Si ce n'est pas ça, ben, la jeunesse africaine ne va plus jamais, au grand jamais, obéir au dictat des autres pour les dominer. C'est fini cette affaire-là. Les présidents français, par exemple, doivent comprendre que ça ne sert à rien de faire des trucs comme la France-Afrique, l'Europe-Afrique ou la francophonie, s'entêter à faire des choses. C'est fini ces choses-là. L'amitié n'exige pas qu'on fasse la francophonie. Qui connaît la francophonie en France? En Normandie, parle-t-on de francophonie? En Bretagne, parle-t-on de francophonie? Ils ne connaissent pas. Et nous, on nous embrouille avec la francophonie. D'ailleurs, la francophonie qui dirige la francophonie aujourd'hui, c'est un anglophone. C'est une anglophone. Donc, vous voyez qu'on vous trompe, non? La francophonie en question est dirigée aujourd'hui par une dame qui est anglophone. Du Rwanda. Exactement, du Rwanda. Le Rwanda n'est pas un pays francophone. Ils ne parlent pas français là-bas. Ils parlent le Kinyarwanda, ils parlent le Kiswahili, ils parlent l'anglais. Vos histoires là s'en fichent de ça. Et ils ne parlent pas. Et vous leur confiez maintenant comme ils avaient donné à Boutros Ghali aussi, il est arabophone. Hein? Il est pays arabe, non? L'Égypte était un pays francophone. Chirac lui avait donné la francophonie. Vous voyez que c'est politique, non? Et aujourd'hui, Macron donne la francophonie au Rwanda. Ils ne sont pas francophones, ils sont anglophones. Alors, vous voyez bien qu'on vous trompe, non? L'Afrique pourrait se développer sans la corruption. Ils ne sont pas transparents, on cache tout, on ment, on fait ceci. Quels sont ces social-démocrates-là? On ment, on vole. Il y a la corruption. Il faut être contre la corruption. Et on n'a pas besoin de crier qu'on a
le casque marxiste pour faire ceci. Il faut éviter la corruption, l'accaparement des biens matériels. Vous avez 20, 40 villas, à quoi ça sert? Et si vous avez votre voiture en panne, vous partez, vous payez un avion qui prend la voiture, qui va la réparer en France, et puis la voiture revient. Vous avez un parc de 20 voitures pour vous, dans un pays pauvre, etc. Je ne sais pas. Il y a des problèmes de régler, de routes, de santé, d'école, de pouvoir d'achat, etc., d'épanouissement, de loisirs, et de culture. De culture. L'enseignement est plus bas que tout. Et en Afrique, l'enseignement, c'est les bancs, les chaises. On a donné les bancs, on a donné les chaises, on a construit. C'est tout ce qui les intéresse. Mais ça, ce n'est pas l'enseignement. Quel est le contenu de cet enseignement-là? Est-ce qu'ils savent lire et écrire? Ils savent réfléchir, ils savent penser, ils savent créer, ils sont cultivés, ils maîtrisent leur langage? Même pas. Alors, donc, tout l'enseignement, c'est faisant des bravos aux députés, il a donné des chaises, des bancs et des fournitures. Mais ça c'est même détruire l'enseignement. Ça, c'est pas, on devrait interdire systématiquement ce genre d'action. L'enseignement, c'est le contenu. Quel est le contenu? Les bancs, les chaises, pour quel contenu? On a donné les fournitures pour quel contenu? C'est bien que le niveau est bas, là, ça se dégrade de plus en plus. Et quand on est mal classé, suivez l'université de Shanghai en Chine, ils classent toutes les universités du monde. Ils classent, bon, vous voyez votre classement, là. Comment ils vous classent? On n'est même pas sur la liste, ou les derniers de la liste. Voilà, malgré nos chaises et nos bancs. Il faut faire le contenu. Parce qu'on ne peut pas enseigner pendant 20 ans un seul roman, où le Figaro de Beaumarchais est enseigné ici au Congo pendant 20 ans. Les parents d'élèves ne disent rien, les élèves ne disent rien, les professeurs eux-mêmes ne disent rien, l'administration ne dit rien, les pédagogues ne disent rien. Pendant 20 ans, on enseigne la peste de Camus. On enseigne le pleurer rire de mon ami Henri. On enseigne le malheur du Figaro en classe terminale pendant 20 ans. On n'a jamais vu ça où. Et ça donne quel résultat? Les gens ne savent pas lire ni écrire. Et puis la pédagogie, ils font les états généraux de l'enseignement par des gens qui ne savent pas l'enseignement. Ça ne donne rien du tout. Voilà pourquoi il faut être franc. Être franc. Être franc n'est pas injure. Être franc, ce n'est pas manque de respect. Être franc, ce n'est pas ne pas respecter les autres. On respecte, on dit franc parce que c'est des problèmes importants, des problèmes qui concernent l'avenir, des problèmes qui concernent la communauté entière. Donc, on les pose et chacun essaie de porter au mieux sa solution. On examine toutes les solutions et puis on choisit les meilleures. Et non refuser que d'autres n'ont pas la parole. D'autres, c'est déjà, ils sont nés dans le péché, ils ne valent rien du tout. Il n'y a que nous qui connaissons, il n'y a que nous qui sommes valables, il n'y a que nous qui avons le souci de la paix, il n'y a que notre parti qui commande tout, il y a que les autres ne valent rien du tout. Les autres, c'est des provocateurs, les autres, mais on ne peut pas vers cette mentalité, c'est une mentalité grégaire, une mentalité d'arriéré. Il faut respecter à égalité toutes les cultures. Et nous sommes tous dans la même nature, sur la même terre. Nous sommes tous sur la même terre. Donc, en gros, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des terriens. Et on est là. Mais les autres croient qu'ils sont supérieurs aux autres. Ils dominent les autres. C'est eux les dieux sur terre. Et les autres sont des esclaves qu'il faut accompagner, qu'il faut faire ceci, etc., etc. Et la première esclave, c'est la femme. Et la suite, l'enfant. Et ensuite, l'esclave, le mépris qu'on doit éliminer, c'est le nègre. C'est le nègre. Et après, il te l'a rajouté les juifs. Il faut brûler tous les juifs de la terre, la Shoah, etc., etc. Hein? Bon, voilà les problèmes. Donc, moi, je dis que il faut essayer de voir l'histoire autrement. Une nouvelle histoire est possible au lieu de faire les vieilles histoires, les vieux clichés, répéter les vieilles idées, etc. Même les vieilles idées faites par Kant. Hein, Kant dit que les Noirs sont agiles, sont ceci, mais ils sentent mauvais, ils ont mauvais goût. Kant, là, ils sont tous comme ça, tous. On est agile, on est trapu, on est épais, hein, etc. Et même les Buffon,
que le noir est émotionnel, s'il est bien, il est gentil, mais parfois il s'énerve pour rien. Buffon le dit, le grand naturaliste. Ils sont tous, comme tous, Cuvier n'en parlons pas. Cuvier était sadique, un savant sadique. Ils ont tué la Vénus d'Otranto, ils ont pris son sexe, ils ont dépecé ça, mis dans les bocaux, au musée d'histoire naturelle de l'homme. Quand on était étudiant, on voyait ça dans les bocaux là-bas. Alors, quand l'Afrique du Sud est devenue indépendante, Mandela a demandé qu'on restitue ces bocaux. Ils ont dit que ça a disparu. C'est faux. Ça n'a pas disparu. Mais malgré tout, on a fait quand même les obsèques nationales à la Venise d'Otranto. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est l'Afrique du Sud de Mandela. C'est un geste extraordinaire qui a passé inaperçu, mais qui est fondamental, etc. Ils sont sexistes, les Cuvier, les Buffon, tous ces blancs savants-là. Ils ont un mépris fondamental de l'homme noir. Et leurs enfants-là n'abandonnent pas ça. Et Sarkozy dit que vous n'êtes pas dans l'histoire. Au XXIe siècle, il a lu, il comprend. Il y a des ethnologues, mais etc. Mais Macron, qu'est-ce qu'il dit à Ouagadougou? La même chose. Ça ne vaut rien. C'est lui qui va proposer le partenariat. Hein? Mais pourquoi il n'a pas gardé ses troupes juste ici au Niger? Il comprend que tout ce qu'il fait, c'est rabaisser la France. Hein? La France est au niveau très bas maintenant. Et c'est lui qui a détruit la France-Afrique, la francophonie. C'est Macron qui a détruit ça. C'est pas autre chose.